Nous pouvons faire son œuvre que si le Saint-Esprit nous rend capables. C'est son travail. Il faut vivre dans l'attente. Jésus a commencé son ministère dans Luc, au chapitre 4, verset 1. On parle de Jésus, là. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus fut rempli du Saint-Esprit dans son baptême. Dans Isaïe, il dit, j'ai oint mon serviteur. Dans Isaïe 42, j'ai oint mon serviteur. Les mes onctions sur son serviteur. Mon injonction, chacun a une injonction. Saint-Esprit. C'est ça qu'il faut réaliser aujourd'hui. C'est pas par nous. Une belle prière que j'ai entendue hier. En 4 mots. My God, my all. My God, my all. Dieu est tout pour nous. C'est simple. Dieu fait tout en nous. Jésus a commencé son mystère par la puissance du Saint-Esprit. Et l'Église fut remplie du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. C'est le commencement de l'histoire de l'Église. Et c'est la continuation du mystère du Christ en nous. Le mystère, ça ne nous appartient pas, ça nous est confié à chacun d'entre nous, quel que soit votre ministère. Parce que dans Zacharie, au chapitre 4, verset 10, dans le même chapitre, il dit, car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouissent en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Et ce qui faisait semblant, peu importe aux yeux de certains, cependant aucun travail n'est négligeable, aucun travail dans chacun de vous, dans chacun. Remarquez la parole des talents. C'est là que ça vient. Il a donné 10 talents, il revient. Combien tu as fait? J'en ai fait 10. Il dit à l'autre, je t'ai donné 5 ou 5. Qu'est-ce que tu as fait avec? T'as un autre 5. Mais celui qui a dit, il a donné un talent, oh, j'ai eu peur, je l'ai enterré. Qu'est-ce qu'il dit? Éloigne-toi de moi. Quel que soit. Ce n'est si l'Esprit continue à diriger nos vies, à les remplir de puissance, que nous accomplirons la volonté de Dieu pour nous. Si l'Esprit Saint nous dirige et nous marchons dans l'obéissance de l'Esprit, à ce moment-là, on a une puissance qui va s'accomplir pour faire les choses de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ baptise dans le Saint-Esprit ceux qui le suivent. Je suis la lumière du monde. Celui qui va me suivre ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il y aura la lumière de la vie. Pour finir une chose, Proverbe 16, quand on dit que l'Esprit dirige nos vies, verset 1, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Et au verset 9, il dit, le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. N'oubliez pas ça. Soulignez ça. Moi, j'ai souligné ça. C'est pas pour mon ambition que je suis ici. C'est parce qu'il m'a emmené ici. Puis au verset 19,
verset 19, verset 21, la même chose qu'au verset 9. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est ça que je vous dis tout à l'heure, c'est que l'Esprit continue à nous diriger dans nos vies, à nous transformer. Puis il a la capacité de faire la volonté de Dieu. Parce que quand il dit, dans Jean 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez pas rien faire. Tenez ça. Que le Seigneur nous bénisse et qu'on loue le Seigneur, qu'on remercie le don qu'il nous a donné, le don de la vie, la liberté qu'il nous a donnée. Une liberté, on n'est pas attaché avec tout ce qui se passe dans le monde, là. Notre esprit est en haut, assis avec le Christ en haut à droite. Affirmez-vous avec les choses qui sont en haut si vous êtes ressuscités, et non pas avec les choses qui sont sur la terre. Détachez-vous, il faut se détacher. Qu'est-ce que Dieu? Parce qu'on dépend de Dieu. Sa souveraineté. Parce que quand on parle de discipline, on parle de craindre Dieu, de le craindre, de l'obéissance, de la confiance en Dieu. Parce qu'on n'a pas de discipline, ça ne nous mène à rien, même si on va être disciple. On ne sait pas où c'est qu'on s'en va. Ça prend une discipline. C'est l'Esprit Saint qui nous fait cette discipline-là. C'est pour ça, la journée de la Pentecôte, il y a une discipline dans l'Église. Parce que le jour de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, au chapitre 2, verset 46, il persévérait et dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Et tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Il y avait tous en commun la discipline. Ça prend une discipline de nous-mêmes. C'est pas que être flyé, là. L'Esprit Saint, il souffle sur nous. On ne sait pas où c'est qu'on s'en va. Jean 3. On parle de l'Esprit. C'est qu'est-ce qu'on a reçu? Il dit au verset 6, Jean 3, chapitre 3, verset 6, ce qui est né de la chair est la chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne vous étonnez pas que ce que je vous ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu n'entends pas le bruit. Tu ne sais pas où il vient, où il va. Il y en a ici de tout homme qui est né de l'Esprit. On ne sait pas où c'est qu'on va. C'est l'Esprit qui nous dirige. Jusqu'à la fin. Jusqu'à temps qu'on traverse cette porte-là, au bout de la vallée. Qu'on soit en pleine lumière. Amen. Hein?